Et l'apôtre Jean enchérit ses écrits, dit: mais c'est que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Le Seigneur, c'est vrai, il est fidèle, il est bon, il est juste, il est miséricordieux. Mais il voudrait que nous soyons constants dans notre engagement vers lui. Et il se plaint, il ne voit plus des fruits que nous portions autrefois. Il nous recommande de nous examiner nous-mêmes, d'où nous sommes tombés, et que nous puissions nous repentir. Que chacun donc s'observe soi-même et confesse ses péchés. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, oh sauve-moi dans le sang de ta croix, Jésus, roi des rois. Sur la croix, j'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Sur la croix, j'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta amour par la foi, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi,
Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je vais mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Écoutez la prière de Salomon en faveur du peuple de Dieu. Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement avec les hommes sur la terre? Voici les cieux et les cieux de cieux ne peuvent te contenir. Combien bien cette maison que je bâtis. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton peuple et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adressent tes enfants. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que tes enfants font en ces lieux. Daigne exaucer les supplications de tes enfants et de ton peuple d'Agadir. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure. Des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes enfants. Quand ton peuple d'Agadir sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire en ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Agadir et ramène-le dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de nos péchés contre toi, si nous prions dans ces lieux et rendons gloire à ton nom, et si nous nous détournons de nos péchés parce que tu les as châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes enfants et de ton peuple d'Agadir, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle nous devons marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à tes enfants. Amen. Suivons la déclaration du pardon. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. En entendant la bienheureuse espérance
et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Les enfants, le Père vous pardonne, allez et ne péchez plus. Chantons donc la reconnaissance à notre Dieu.
Maintenant, confessons alors notre foi en Jésus-Christ par ces textes de Paul aux Éphésiens, le 4e chapitre, du 1er au 6e verset, multimédia. Nous allons le lire, nous tous. Une, deux, trois. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Exhorte et vous dit, et j'exhorte Saint-Tige à être de même sentiment dans les... J'ai dit l'épître de Paul aux Éphésiens, le 4e chapitre, du 1er au 6e verset. Ok. 1, 2, 3. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés en une espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous arrivons au moment où celui qui nous a invités voudrait nous parler. Que chacun de nous prépare son cœur et soit attentif aux paroles de notre Père. Ainsi, nous invitons le pasteur Clément pour ce faire. Nous avons la joie de nous rencontrer en ces lieux encore une fois par la grâce de notre Seigneur. Et nous remercions vraiment notre Seigneur. Ce dimanche sera un dimanche consacré à la clôture sur les données, parce qu'il a été prévu par la paroisse un programme tel que nous puissions parler des données, parce que ça fait, l'EAM a pris quand même de l'âge, il faudrait que nous apprenions à nous prendre en charge. Aujourd'hui, nous allons clôturer cette page concernant les données. Mais avant toute chose, acceptons que nous puissions encore prier, une fois prier le Seigneur. Merci Père éternel, parce qu'en ces moments, tu es avec nous. Parle Père, parle. Tu sais le besoin de chacun, de chacune. Tu sais comment convaincre chaque personne. Tu sais comment utiliser une personne pour que la parole ne soit pas de la personne
canal, mais que la parole soit la tienne, totalement la tienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Luc, le 21e chapitre, les 4 premiers versets. Luc 21, du 1er au 4e verset. Je lus le texte au nom de Jésus-Christ. Jésus, ayant levé les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc, il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Notre Seigneur, quand il était encore ici, dans ce monde, il allait dans le temple. Il priait avec les Juifs. Il offrait aussi au Seigneur. Mais dans ce cadre ici, il était en train d'observer. Et à la fin, il va faire la proclamation. Généralement, c'est avec les apôtres qu'il va leur dire. Il n'était pas seulement un observateur. On le voyait physiquement, mais en tant que Dieu, il voit tout dans le secret. Cela ne veut pas dire que chaque fois qu'on versait quelque chose, on lui disait « tel a donné au tas ». Non, dans ce secret où chacun tenait son offrande, mettait dans le tronc, tout le monde ne voyait pas ce que chacun donnait. C'est comme nous donnons ici, personne ne peut dire qui a donné combien. Mais lui, il voyait. Et le nombre de personnes n'était pas comme nous ici. Ils étaient nombreux. Et à la fin, il va proclamer, il dit, de toutes les offrandes de ce jour, il y a une personne qui a donné plus. Le montant n'avait pas une grande valeur numérique. Parce que c'est 2 pièces d'argent. C'était pas, prenons par exemple 2 dirhams. Ou même 20 dirhams. 2 pièces. Mais il y avait des gens qui avaient donné certainement de billets. Beaucoup plus. Mais il dit, non, c'est elle qui avait donné beaucoup plus d'offrandes, l'offrande de valeur. Dans ce texte, Jésus nous montre que Dieu apprécie les offrandes de valeur. Il a apprécié, il a aimé ça. Dieu apprécie les offrandes de valeur. Quand nous donnons, il fait des appréciations, il proclame. Et c'est ça le thème de ce dimanche. Lorsque nous donnons, tenons compte que Dieu apprécie les offrandes de valeur. Les offrandes de valeur, ce n'est pas en termes de valeur numérique, mais en termes de pourcentage. Par rapport à ce que quelqu'un a. Cette femme a donné 100%. Donc si c'était par exemple 2 dirhams, celui qui a donné 200 dirhams a donné 200 fois plus que cette femme selon la valeur numérique. Mais selon la valeur de Dieu, non. En termes de pourcentage, non. Dieu regarde pas ce qu'on a donné seulement. Il regarde ce qu'on donne par rapport à ce que lui t'a donné. Quelle est la valeur de ce que quelqu'un donne? Une offrande de valeur, c'est une offrande qui fait réfléchir quand on veut donner. Une offrande qui laisse le trou dans le compte. Une somme importante. Vous savez, cette femme-là a tout donné. Imaginez-vous tel que vous êtes ici, tel que nous sommes dans cette chapelle aujourd'hui. Et vous donnez tout ce que vous avez, tout. Imaginez. Moi, je pouvais même comprendre que je pouvais dire, mais pourquoi tu as fait ça? Tu devais garder une partie pour... Non, au contraire, Jésus apprécie. Et il trouve que c'est bon. Je sais ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Je sais.
Parce que moi-même, j'ai essayé une fois. Pas j'ai essayé, j'ai fait ça une fois dans ma vie. Je sais. On est poussé à le faire. Mais je sais ce qui m'est arrivé même après. Je sais. Loin des parents. Je ne connaissais pas Mbandaka. Toute ma famille, c'était à Kinshasa. Loin des parents, je n'ai personne pour m'aider. Et le zèle. Quand Pasteur Antoinette a parlé du premier amour, je me souviens encore. J'ai dit au Seigneur, donne-moi encore ce premier amour. J'ai l'impression qu'il a diminué. Et ce jour-là, j'ai dit, je n'ai ni père ni mère ici à Mbandaka. Je ne vois pas qui va m'aider. Et j'ai dit, je vais donner mon argent à Dieu. Et je témoignais ça, je crois que certaines personnes ont entendu. Et ce jour-là, j'ai donné tout ce que j'avais. Tout. Alors que tu n'as ni père ni mère, ni quelqu'un pour t'aider. Et j'ai donné tout. Mais mon offrande était différente de l'offrande de cette femme. Parce que mon offrande aussi avait une valeur numérique supérieure. Parce que c'est tout ce que les parents m'avaient donné. J'avais ce zèle, le courage, j'ai donné. Mais après, quelque chose me dit, mais qu'est-ce que je fais? On ne peut pas aller récupérer les offrandes qu'on a données. Et les amis m'ont fui parce que je n'avais rien à contribuer. Je peux encore comprendre ce que cette femme peut ressentir. Je me suis senti rejeté par les amis. Rejeté. Ce n'est pas facile quand on fait des choses pour Dieu. Rejeté. Ceux que j'aidais même, ils mangeaient au coin sans que je remarque parce qu'ils ne veulent pas partager avec moi, parce que je n'ai rien à contribuer. Parce que dans la vie, si tu n'as rien à donner, tu n'as aussi rien à recevoir. La vie, c'est la rencontre du donner et du recevoir. Je sais. Et je ne pense pas qu'en faisant ça, immédiatement, Dieu était venu en aide à cette femme. Non. Parce que moi, Dieu ne m'était pas venu en aide tout de suite. Non. Je donne. Et puis, je crève de faim. Je n'ai jamais oublié ma formation théologique. Le tout premier examen, je l'ai passé à jeun. À jeun involontaire. Ce n'est pas que j'ai jeûné volontairement. Parce que je n'avais pas à manger, les amis m'ont fui, mais je devais aller passer l'examen. Et j'ai passé cet examen. Mais j'avais toujours l'idée que Dieu va agir. Finalement, le temps était en train de passer, Dieu n'agit. Dieu n'agit pas quand tu penses qu'il va agir. Il agit en son temps. Toi, fais ce qu'il veut que tu fasses. Il agira en son temps. Il n'a pas agi. Et j'ai passé l'examen. Et j'ai dormi sans manger. Donc quand vous faites quelque chose pour Dieu, une œuvre pour Dieu, ne t'attends pas que Dieu devienne redevable. Non. Fais ça pour la gloire de Dieu. Il sait ce qu'il va faire. Parce qu'il ne faut pas toujours poser la question, moi je donne ceci, mais je ne reçois rien. Je me sacrifie, mais ceux qui ne se sacrifient pas, je les vois être bénis. Non. Tu ne sais pas le plan de Dieu. Cette femme, elle n'a pas fait ça parce qu'elle s'attendait à quelque chose. Non, elle a fait ça par amour. Et je sais qu'elle a souffert. Je ne sais pas comment c'est passé dans sa vie, mais dans ma vie, j'ai souffert. Mais je sais que Dieu s'est levé finalement. Je n'oublierai jamais ça. Dieu s'est levé. Parce que j'ai eu un courage comme une nouvelle énergie. Après que je quitte l'université, je reviens. Je me dis, aujourd'hui, j'ai prié Dieu et j'ai dit, aujourd'hui nous allons manger. Et ils ont mangé dans leur coin. Mais moi, je vais manger avec eux. Et j'ai pu ramasser les bois. Aujourd'hui, j'ai même fait un rêve sous les arbres comme ça. J'ai pu ramasser des petits bois et j'ai mis le feu. Et un collègue et moi me dit, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu mets le feu? Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, nous allons manger. Et j'ai prié Dieu, j'ai supplié le Seigneur pour agir. Non pas pour moi, mais pour les collègues. Parce que sinon, ils vont commencer à se moquer de Dieu. Je n'oublierai jamais cela que je me réveille. On me dit, quelqu'un te cherche, et je vois, c'est mon frère cadet qui me cherche, qui vient juste du village, qui m'amène tout ce que j'avais laissé. Et de chèvres, et de poules, et de tout, et tout, et tout, et tout. Et j'étais en train de chanter au Seigneur. Et j'étais parmi les plus heureux de l'université jusqu'à la fin de mes études. Donc, je sais que ça pèse. Dans l'Ancien Testament,
Dieu a conclu l'alliance avec Israël et dans cette alliance, il y avait aussi les données. Il y a beaucoup de rubriques dans l'Ancien Testament. Beaucoup. Dans l'Ancien Testament, il y avait la dîme, c'est-à-dire 10%. Il y avait les prémices, le premier produit. Et ça, c'est normal. Pour nous, les Africains, c'est normal. On ne mange pas le premier produit. Le premier produit, on donne à un aîné, pour ceux qui ne sont pas des chrétiens. Tu ne peux pas avoir des parents et puis toi, tu as le premier produit, tu manges ça. Non. Et en Israël, c'est à Dieu qu'on donnait. Il y avait des offrandes ordinaires. Il y avait des offrandes d'action de grâce. Donc on ne se limite pas à dire merci mon Dieu, mais on vient avec des offrandes. Et ça, nous savons par exemple, Anne a même offert un enfant à Dieu. Donne-moi un fils. Et il a offert ce fils à Dieu. Et Salomon aussi a offert beaucoup de bêtes. Il y avait des dons. Il y avait aussi des aumônes, c'est-à-dire le don fait aux pauvres. Mais dans toutes ces offrandes, l'être humain restait avec quelque chose. Donc Dieu répartissait de telle manière que toi tu restes avec quelque chose. Mais ici, cette femme est restée avec rien. Parce que vous savez, il y a des discussions des fois autour de la dîme. On ne voit pas la dîme dans le Nouveau Testament. Non, Jésus n'a pas interdit la dîme dans le Nouveau Testament, non. Mais les réalités du Nouveau Testament ont été différentes. Parce qu'au début, ils commencent la vie chrétienne, tout de suite ils se mettent ensemble. Et quand ils se mettent ensemble, ils mettent tout ensemble. Ils n'avaient rien, ce sont des offrandes à 100%, totalement. Ils venaient avec tout entre les mains au pied des apôtres. C'est dans Actes 2, de 44 à 45. Parce qu'ils étaient ensemble. Et ils se répartissaient selon les besoins. Bon, quelqu'un qui vient avec 100% de ce qu'il a, où est-ce qu'il va avoir de l'argent pour donner la dîme et les offrandes? Non. Parce qu'il a donné tout ça. Et ils vendaient leurs propriétés. Et ils venaient avec tout cet argent au pied des apôtres. Et ils se répartissaient selon les besoins. Donc ils n'avaient pas besoin de parler des dîmes et des offrandes, ainsi de suite. Non, parce que tout le monde venait avec tout ce qu'il avait. Et plus tard, ça sera le tour de la persécution qui va disperser les gens, qui vont rencontrer les païens et qui commencent à les enseigner. Et maintenant, il y a des récoltes d'offrandes. À Jérusalem, il y a la faim. Il faut récolter l'argent pour envoyer aux frères et aux sœurs de Jérusalem. Ah, Paul est arrêté. Cherchons le moyen de pouvoir assister Paul. On récolte des offrandes, ainsi de suite. Ah, il y a tel. Donc, c'était des offrandes un peu d'une manière circonstancielle. Mais plus tard, l'Église va s'organiser. Et l'Église va s'organiser en termes de société de mission. Et dans ces sociétés de mission, l'Église va réfléchir sur les offrandes. Et les sociétés de mission ont vécu beaucoup plus pour les dîmes et les dons. C'est ce qui a enrichi les sociétés de mission pour que la parole de Dieu atteigne les fins fonds. Dans certains pays, on retranchait même la dîme à partir de la source. Tu as un salaire de 5 000 dirhams, on enlève 500 à partir de la source. Donc de ton compte au compte de l'Église. C'est comme ça qu'ils avaient beaucoup de moyens. Et cela avait permis à ce que l'Église progresse et l'évangélisation se fasse dans le monde. Parce qu'ils ont compris que Jésus n'a pas interdit la dîme. J'aimerais que nous lisions dans Matthieu 23, 23, où Jésus a reproché les Juifs. Matthieu 23, 23. Matthieu chapitre 23, verset 23e. Écoutez ce que Jésus dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumine, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. C'est-à-dire, vous payez la dîme, et vous laissez ce qui est plus important, c'est-à-dire,
vous faites ce qui est important, la dîme, mais vous négligez ce qui est plus important que la dîme. C'est quoi? Ce qui est plus important, c'est quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Jésus ne dit pas ici qu'il ne faut pas donner la dîme, non. Il dit vous donnez la dîme, mais vous négligez ce qui est plus important. Le texte clair ici, Jésus ne condamne pas la dîme, mais Jésus condamne la considération parce qu'on n'achète pas Dieu. Ce n'est pas en donnant à Dieu qu'on achète à Dieu au détriment de la justice, au détriment de la fidélité, non. La justice est plus que l'argent, la fidélité plus que l'argent. C'est ce que Jésus voulait dire. Mais il n'a pas dit ne donnez pas la dîme, non. Lui-même donnait la dîme. Lui-même donnait les offrandes. Alors, il a apprécié ce qui était donné à 100%. Et ce qui est même étonnant, ici, cette femme a donné de par sa propre volonté tout ce qu'elle avait. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu un certain moment où Jésus a exigé la totalité de tout ce que la personne a. C'est quand il rencontre l'homme riche. Il lui pose toutes les questions. Qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? C'est dans Marc 10, de 17 à 22. Il lui dit, non, il faut obéir à la loi. Quelle loi? Honore ton père et ta mère. Il dit, toutes ces choses que j'ai observées depuis mon enfance. Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, tout, et donne ça aux pauvres. C'est ça l'aumône. Donc il lui a recommandé ça. Va vendre tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. Mais le riche n'a pas pu faire ça. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que dans le domaine des données à Dieu, pour Dieu, tout ce qui nous appartient est à lui. Et c'est que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vous convainc, vous faites ce que le Saint-Esprit vous convainc. Mais il est tout à fait normal. Il est souvent, Dieu regrette parce que nous sommes trop durs en matière d'argent. Nous sommes trop réservés en matière d'argent. Dieu ne nous dit pas de nous appauvrir, non. Dieu, il est riche, il aime notre bonheur. D'ailleurs, c'est la Bible qui donne la bonne manière de gérer l'argent. Donne de bons conseils pour gérer ce que nous avons. Nous avons les exemples même de Jésus qui donne. Il y avait un maître qui a laissé des talents, ainsi de suite. Celui qui avait 5 en a produit 5 autres. Celui qui avait 2 en a produit 2 autres, ainsi de suite. Pour gérer et produire et reproduire même. Il nous enseigne. Mais il veut que nous comprenions que nous ne devons pas considérer la richesse comme notre salut. Notre salut, c'est en lui. Et si c'est en lui, nous devons faire ce qu'il veut que nous fassions. Parce qu'en fait, la manière d'offrir à Dieu prouve le niveau de votre foi chrétienne et de votre maturité. Parce que une personne, un chrétien mûr, un chrétien qui est dans la maturité, qui comprend, quand il donne, il sait que Dieu voit, Dieu est présent, il voit. Ce n'est pas une mince affaire où on fait passer le panier, ça passe, non. Même tu peux bien fermer ta main, mais celui qui a la maturité sait que Dieu me voit. Et il sait combien j'ai laissé à la maison, il sait. Il sait combien je dépense pour des choses inutiles, il sait. Et je dois rendre compte à Dieu. Vous savez, lorsque on a des moments de difficultés financières ou autre chose, nous avons la tendance d'aller simplement dire « Seigneur, étends ta main, aide-moi ». Mais Dieu veut que nous puissions lui faire le rapport de ce qu'il nous a donné. C'est ça. Tu dois être capable de dire à Dieu ce que tu as fait avec l'argent qu'il t'a donné. Tu ne peux pas être quelqu'un qui ne sait même pas là où tu as dépensé de l'argent. Et tu viens à Dieu pour que Dieu te donne, pour qu'il te bénisse. Donc, celui qui a grandi dans sa foi, c'est que ce que je suis en train de faire, Dieu me voit. Et la deuxième chose que les offrandes prouvent la valeur que vous accordez à Dieu, c'est qu'on donne, est généralement proportionnel à la valeur qu'on accorde à celui à qui on donne.
C'est proportionnel. Vous avez vu, nous avons eu les visiteurs, tout et tout, qui sont venus. Mais vous avez vu comment on a arrangé la maison, comment on a... Parce que nous leur accordons beaucoup de valeur. Ça dépend. Vous voyez les gens que nous rencontrons dans la rue, c'est que nous leur donnons. Ça prouve qu'ils n'ont pas assez de valeur devant nous. Parce que nous donnons juste ce qui n'a pas assez de valeur. Mais si nous accordons la valeur à une personne, nous ne pouvons pas faire ça. Et les offrandes prouvent à quel niveau nous considérons Dieu. Mais pourquoi Dieu demande-t-il les offrandes? Pourquoi? Parce que la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Parce qu'en fait, dans le plan de Dieu, il ne veut pas faire quelque chose seul. Il veut toujours faire quelque chose avec l'être humain. C'est ça Dieu. Il aime toujours collaborer avec l'être humain. Imaginez-vous, c'est Dieu qui crée le monde. C'est lui qui a créé le monde, n'est pas incapable de planter, de garder les jardins. Il n'est pas incapable. Mais il dit à l'homme, non, toi tu es là, tu vas garder et tu vas planter. C'est lui qui crée les animaux. Il ne peut pas être incapable de donner les noms aux animaux, mais il appelle l'homme, donne les noms aux animaux. Et c'est ça. Donc, Dieu, quand il vient, il veut bénir la paroisse d'Agadir, mais il vient, viens, fais ta part pour que les choses avancent. C'est comme ça avec le Seigneur. Il ne veut pas, il nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous bénir sans nous. Il nous bénit toujours avec nous. C'est-à-dire, quand il fait quelque chose, il te laisse ta part. Il faut que tu fasses ta part. Je ne sais pas quelle est la personne qui a créé les cheveux. C'est Dieu qui a créé les cheveux. Mais vos cheveux, vous êtes belles avec vos cheveux. Qui les a peignés? Ce n'est pas Dieu qui les a peignés. Ce n'est pas Dieu qui les a arrangés, c'est vous-même. Ces corps, c'est Dieu qui nous a donné ces corps. Mais ce n'est pas Dieu qui nous donne des savons et qui fait des choix pour les laits de beauté à utiliser, non. Donc il veut que pour que nous puissions réussir, il nous laisse de l'espace volontairement pour que nous puissions participer et que nous ne puissions pas réussir sans nous. Nous réussissons par la grâce de Dieu avec nous aussi. De même dans tout ce qu'il veut faire, même dans l'église, il veut développer l'église, mais toujours avec toi. Même dans ta famille, il veut développer ta famille, toujours avec toi. Dans ton pays, il veut développer ton pays, toujours avec toi. Moi, j'ai fait ça. Maintenant, toi, tu vas continuer. Moi, je vais me reposer, toi, tu vas continuer. Et tu vas voir que dans ce monde, l'être humain ne crée rien. L'être humain découvre où les produits que Dieu a créés, maintenant il va les mettre à sa disposition pour que cela le serve. Mais lui ne crée pas. Parce que Dieu ne veut pas tout faire. Non. Il ne peut pas tout faire. Qui a créé les sangliers? C'est Dieu qui a créé les sangliers. Mais vous pouvez manger les sangliers comme ça, ou même les bœufs comme ça, ou même la vache ou les poulets. Non, vous devez cuire ça. Ça, c'est votre problème. Dieu ne veut pas venir faire ça à ta place. Et il y a des bonnes cuisines et de mauvaises cuisines. Parce que c'est toi qui as fait. Ça dépend d'une personne à une autre. C'est comme ça que nous marchons avec Dieu. Il est là pour que nous aidions. Et si nous oublions que nous avons notre part dans notre vie, c'est fini. Si nous oublions que Dieu a sa part, c'est fini. Nous devons comprendre que Dieu a sa part. Moi aussi, j'ai ma part. L'être humain pêche contre Dieu. Il se cache le sexe avec le feuille. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour Adam et Ève, qu'est-ce qu'il avait fait? Et puis il leur a donné le peau de bête. C'était pour dire qu'avec ça, vous pouvez transformer jusqu'à ce que vous ayez de beaux vêtements.
Mais les feuilles, vous ne pouvez pas faire ça. C'était ça aussi. C'est dans ce sens que pour vous cacher, pour vous vêtir, les feuilles ne vont pas vous aider. Mais ce sont les peaux des bêtes qui vont vous aider. Donc Dieu est dans tout ce que nous sommes en train, dans notre vie, nous devons comprendre que je marche avec quelqu'un qui me laisse aussi faire ma part. Qui a fait. Comme un pasteur disait, Dieu ne marque pas de but. Lui ne marque pas. Il dribble, et puis il y a le poteau vide, il te donne la passe. Il faut que tu marques. Il te fait une bonne passe pour que tu marques. Si tu ne marques pas, c'est ton problème. Quand tu reviens chez lui, même, je n'ai pas marqué. Mais c'est ton problème parce que j'ai tout fait pour toi. Dieu nous a tout donné. Dieu. Il nous a tout donné. Nous ne manquons de rien. Mais il suffit que nous mettions, nous pratiquions, nous fassions notre part. C'est fini, nous allons aller loin. Mais souvent, nous nous plaignons pour rien. Dieu nous a tout donné. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Il t'a donné même le pouvoir, même la maîtrise de soi. Tu as le pouvoir de dire à ton corps, je ne fais pas ça. Et puis, ton corps s'arrête là. Mais regarde là où tu vas chaque jour. Et tu dis, Seigneur, non, il t'a donné le pouvoir de dire, je ne vais pas là-bas. Mes pieds, ce ne sont pas mes pieds qui me conduisent. C'est ma tête qui conduit mes pieds. Et si je dis aux pieds, je ne vais pas à Tili là, je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller dans cet appartement-là parce que je vais commettre les péchés. Je ne vais pas aller. Mais toi, tu vas dans cet appartement. Ce ne sont pas tes pieds qui t'amènent là-bas, c'est toi-même. Tu as le pouvoir de dire stop. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Même la dépendance, quelqu'un peut devenir diminuer ta valeur à cause de la dépendance. Parce que tout le temps, tu es là. Tu peux dire, plus question de dépendance. Je veux me libérer. Et je vais vivre et faire ce que je peux faire moi-même. Et tu peux avancer. Une des choses importantes que nous devons comprendre, c'est de découvrir ce que Dieu nous a donné. Parce que nous pleurnichons, parce que nous ne découvrons pas ce que Dieu nous a donné. Mais si quelqu'un découvre ce que Dieu lui a donné, il va avancer. Et il ne va pas tomber même dans des opportunités que le diable va ouvrir pour rien. Parce qu'il sait. Il faut savoir qui vous êtes et ce que Dieu vous a donné, qui je suis. C'est lui qui connaît qui il est en Christ. Il ne peut pas trembler parce qu'il y a des problèmes qui se posent dans la vie. Non, il y aura toujours des problèmes. Mais nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir. La richesse d'un témoignage, ce sont des difficultés. Ce sont des problèmes. C'est ça la richesse d'un témoignage. Quelqu'un qui ne traverse pas des difficultés, son témoignage n'est pas riche. Son témoignage n'est pas riche. Mais quelqu'un qui traverse des difficultés, son témoignage est riche. Moi, quand je donne le témoignage de ma conversion, le témoignage n'est pas riche. Parce que je suis né dans une famille chrétienne et puis j'ai reçu Christ. Mais il y a des gens dont le témoignage est éloquent. Parce qu'ils ont travaillé, ils étaient dans le fétichisme, dans les choses obscures. Et finalement, Dieu les a arrachés. Votre vie au Maroc, le témoignage ne sera pas éloquent si tout n'était que rose. Mais quand il y a eu des épines, des difficultés, et à la fin tu t'en sors, tu peux même ne pas parler de beaucoup de versets bibliques. Ta vie elle-même va faire que les gens connaissent qui est Dieu. Mais nous avons tout. Aujourd'hui, j'aimerais, en dehors de ces offrandes, dire que chacun sache que moi j'ai tout. En Christ, j'ai tout. Et j'ai pris tout en Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Il ne faut pas écouter les mensonges du diable. Non, j'ai tout et j'ai pris tout. Il me reste de découvrir qu'est-ce que je dois faire. Et en découvrant ça, je vais avancer. Je vais avancer. Quand on avance, on n'attend pas ce qu'on se sente bien. Non. Il ne faut pas attendre à ce que tout s'arrange dans ta vie pour que tu avances. Non, même si les choses semblent ne pas s'arranger, tu avances. Les choses semblent être bloquées, tu avances.
Et tu vas voir comment le Seigneur va agir. Moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui, je vais me tenir debout et prêcher. Non. Parce que quand je suis venu de Rabat, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais souffert de Covid. Je ne sais pas si c'était Covid ou quoi. Je ne sais pas. Donc, j'avais mal partout. J'étais très affaibli. Et hier, en réalité, c'est seulement le courage, par la foi. En réalité, je ne pouvais pas venir avec les frères ici. Mais nous avons été jusqu'à 23 heures. Et j'ai pris mon petit déjeuner, je pense, à 10 heures. Et je n'avais rien mangé jusqu'à 23 heures. Et puis, j'ai dormi, je me suis réveillé. Et je me sens fort. Et je peux prêcher. Donc, n'attends pas à ce que tout s'arrange. Avance avec Dieu. Même si ces choses semblent ne pas arranger, tu avances. Les choses semblent ne pas être complètes, tu avances. Tu fais la volonté de Dieu. Tu marches. Et tu es en train d'éliminer ce que l'ennemi est en train de faire. Il ne faut pas que tu te dises, est-ce que ça va marcher? Même si les études te compliquent, tu vas terminer tes études. Parce que ceux qui ont terminé les études n'ont pas fait autre chose que toi. Même si tu peux échouer une année, tu finiras par terminer tes études. Comprends cela parce que Dieu t'a tout donné. Et Dieu veut que nous marchions avec lui dans ce sens-là. Et même lorsqu'on parle de contribution, n'aie pas peur. Ceux qui contribuent sont des gens comme toi. Dis, je vais contribuer à ma manière. Il ne faut pas que tu commences à dire, mais pourquoi on nous demande de l'argent comme ça? On demande parce que tu es riche. Oui. Oui. Mais oui, on demande ça parce que Dieu t'a donné. Et Dieu ne demande jamais. Cette femme appréciée par Jésus a donné combien? A donné ce qu'elle avait. Est-ce que vous avez vu Dieu demander à quelqu'un de donner au-delà? Dieu ne nous demande pas d'aller nous endetter pour donner. Il sait ce que nous avons. Donc, nous devons éviter de mener une vie de tristesse. Une vie d'incertitude. Non. Nous ne voyons pas ce qui va arriver certainement, mais nous marchons avec celui qui voit. Lorsqu'un bon conducteur nous conduit, nous avons un pilote. Moi, j'ai ri souvent quand quelqu'un conduit la voiture. Parce que comme moi-même je conduis, il y a lieu de corriger la personne. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Surtout quand c'est ton chauffeur. Mais pourquoi tu as dépassé vite comme ça? Parce que tu sais conduire. Mais monte maintenant dans l'avion. Tu ne connais rien. Est-ce que tu peux corriger le pilote? Non. Tu ne connais rien. Tu es là, tu t'adores même pas. C'est le pilote qui te conduit. Nous avons un pilote excellent qui conduit notre vie. Et nous devons écouter ce pilote. Nous sommes dans cet avion avec lui. Ce qu'il nous dit de faire, c'est ce que nous allons faire. Et même si nous décollons difficilement, nous finirons par atterrir. Nous finirons par atterrir. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur apprécie les offrandes de valeur. Faisons tout ce qui a de la valeur aux yeux du Seigneur parce que nous avons aussi de la valeur à ses yeux. Que Dieu vous aide à maîtriser ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes comme des aveugles qui ne voient pas ce que tu as fait pour nous. Nous sommes comme des gens qui ont des pieds dans l'océan, mais qui pourtant ont soif. Parce qu'ils ne voient pas l'étendue de l'eau. Nous sommes ceux à qui tu as fait de bonnes promesses, mais les doutes inondent nos cœurs à cause des situations qui nous entourent. Nous te prions, Seigneur, de nous aider. Et aide-nous à t'offrir ce qui a de la valeur. Aide-nous à découvrir ce que tu as fait pour nous, ce que nous avons à marcher avec toi. Parce que tu veux que nous puissions compléter ce que tu as fait. Tu veux que tu puisses nous bénir avec nous-mêmes. Nous ne savons pas généralement cela. Nous nous laissons entre tes mains. Viens, Père, agis. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
nous arrivons au moment de la Sainte Seine. Je vais inviter tous les membres du CP et le pasteur. Que toute créature fasse donc silence devant la table du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ces pains et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Prions avec le frère Samuel. Seigneur, nous voici devant ta table, Seigneur. Tu nous invites encore à pouvoir communier, à pouvoir nous rappeler de ces dernières scènes, Seigneur, que tu as partagées avec les apôtres. Seigneur, nous voulons bénir ces repas, Seigneur, nous voulons les prendre avec action de grâce. Nous voulons préparer nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir recevoir cela. Nous te prions, Seigneur, que ce repas puisse restaurer des vies, Seigneur, puisse apporter la guérison à plusieurs d'entre nous, Seigneur. Que tu puisses encore nous restaurer, Seigneur, de notre marche et que nous puissions être tout à toi. Ce vin, ce jus qui représente ton sang, Seigneur, soit notre partage, ainsi que ce pain qui représente ton corps. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Venez, dit le Seigneur, la table est prête. Venez vous abreuver, vous qui avez faim et soif, au nom de Jésus. Je ne sais quelle est la mesure de joie
J'attends l'heure de son retour. Mais je sais Quand lui j'ai la vie, qu'il m'a sauvé par son amour. Regardez pas sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. La vie, il m'a sauvé par son amour. Regardez pas sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour. Regardez pas sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. L'heure de son retour, j'attends l'heure de son retour, j'attends l'heure de son retour, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour. Regardez par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Demandons au pasteur Clément de rendre grâce à Dieu. Père éternel, nous te remercions parce que notre Seigneur a institué la Sainte Seine pour que nous ne puissions pas oublier que nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Merci pour ce rachat, merci pour ce sang. Merci pour ce repas pris en communion avec toi-même, ô Père. Merci parce que ce repas nous montre que nous sommes bénis et que toi, tu ne donnes pas ce qui tombe de ta table, mais nous mangeons avec toi et nous consommons ce qui est à table. Laisse que la gloire, l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivons maintenant les annonces de notre paroisse par notre sœur, la présidente des mamans. Merci, pasteur. Et bonjour à tous. J'espère qu'il ne fait pas trop froid et que ça va. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Donc, suivant nos annonces pour aujourd'hui, je passerai directement aux activités de la semaine. Comme nous savons déjà, donc ce n'est pas nouveau. Oui. Donc, tous les mardis, nous avons la cellule biblique. Et tous ceux qui participent aux cellules bibliques, ils savent déjà le thème que nous faisons maintenant. Si on peut le dire très haut pour que les autres aussi auront envie de venir, parce que c'est très important. Hein?
l'obésité spirituelle. Donc c'est très important et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc si vous êtes intéressé, passez vraiment, partagez ce moment parce que Dieu nous apprend aussi à manger des bonnes nourritures. Amen. Amen. Donc le mercredi et jeudi, c'est là où les pasteurs nous accueillent. Elles peuvent venir à la maison chez vous, elles peuvent aussi vous recevoir chez elles. Donc si vous avez des quiétudes, si vous avez des questions ou vous voulez comprendre un peu plus la Bible personnellement, venez la voir. Contacte-la, il y a le numéro disponible, son numéro aussi on peut le prendre, qu'on puisse s'entretenir avec elle pour que nos questions auraient des solutions ou que votre prière aussi sera portée par elle. Amen. Le vendredi de gloire, comme toutes les semaines, tous les vendredis, on se réunit ici à 19h. Donc n'oubliez pas, et cette fois-ci, nous aurons le séminaire des femmes, mais inclut aussi l'intercession. Donc tout le monde est invité, n'est-ce pas? Tout le monde est invité. Donc ne ratez pas ce moment. On va passer un moment d'enseignement et aussi de prière. Pas que pour les femmes, mais aussi pour tous les hommes. Donc nous serons tous bénis ici ce vendredi, le 8 mars. Amen. Amen. Donc le samedi, la chorale se tient ici faire sa répétition pour la préparation du culte. Et dimanche, nous sommes tous ici aussi à quelle heure? 10h00, sinon on peut dire aussi 9h59. Amen. Alors, le CEI nous invite aussi à inviter toutes les personnes qui ont des difficultés. Toutes les personnes qui veulent être écoutées, qui veulent aussi avoir des informations pour la ville et aussi pour les aides que le CEI donne, venez ici samedi à 10h. Les responsables sont là pour donner les directives de tout ce qu'il faut connaître. Donc, si vous connaissez des étudiants ou des personnes qui ont vraiment besoin d'aide, dites-leur de venir et partager ce numéro-ci pour qu'ils puissent comprendre et venir ici demander ce qu'ils peuvent vouloir. Donc ne gardez pas l'information partagée, sauf pour les Marocains. On ne prend pas en charge les Marocains ou les Marocaines, mais tous les subsahariens et haïtiens, on peut les aider dans les mesures possibles. Alors, nos pages de réseaux sociaux, vous le connaissez tous, tout le monde a des téléphones, tout le monde a des pages des réseaux sociaux. Donc, partagez et likez et aimez vraiment parce que la gloire du Seigneur aussi peut se répandre autour de nous et dans nos environnements. Donc, partageons ce site pour que les prédications puissent bénir aussi ceux qui sont autour de nous. Voilà. Et des annonces spéciales. Je pense que je vais appeler un responsable de groupe de frères qui a un mot à nous dire. Est-ce qu'il y a un responsable? Oui. Nous, on n'a pas d'écrit. En tout cas, on voudrait juste remercier le Seigneur pour ce qui a été l'activité d'hier. Ça s'est très bien passé. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour Pasteur Clément, qui a vraiment répondu à beaucoup de nos questions et nous encourageons ceux qui n'ont pas pu être là pour la prochaine fois de pouvoir participer. Voilà, merci. Merci. Merci les groupes de frères. En même temps, je parle du groupe de femmes aussi. Donc, on a des frères forts, mais nous sommes aussi dynamiques, n'est-ce pas? Les femmes dynamiques. Amen. Vous n'êtes pas dynamiques. Les femmes dynamiques. Oui, nous sommes fortes. Donc, au nom de la femme aussi, je me tiens ici pour marteler encore ce séminaire du week-end. On commence le vendredi 8, comme je l'ai dit tantôt, à 19h. Donc, j'aimerais vraiment que les femmes ne manqueront pas ça, parce que c'est encore possible de rayonner Christ.
n'est-ce pas? C'est encore possible. Et nous avons la chance d'avoir notre pasteur ici présente pour nous enseigner comment rayonner vraiment Christ dans nos travails, dans nos études, dans tout ce que nous faisons, parce que c'est encore possible. Amen. Amen. Donc nous serons tous là avec les hommes et nous allons prier ensemble. Préparez vos sujets de prière et toutes vos attentes, des questions pour que nous soyons vraiment à l'aise dans ce moment-là. Alors, pour le 9 aussi, le 9, on sera ici. Il y a un peu de différence parce qu'il y a un bonus surprise pour les hommes et pour les femmes. On ne va pas le dire ici, mais on commencera par un débat vraiment entre hommes et femmes. On va écouter les hommes. Ils ont leurs attentes par rapport aux femmes de valeur. Et nous aussi, on va poser nos questions. Hein, et on va les écouter, on va poser nos questions. Donc, c'est vraiment un débat que c'est très important aussi parce que nous sommes en train de grandir et nous sommes aussi ce porteuses de valeurs. Donc, nous devons les écouter et ça sera très important aussi pour nos vies à venir. Donc, ne manquez pas, préparons-nous pour notre future vie. Donc, dimanche, on sera ici. Je rappelle encore pour les pagnes, pour celles ou ceux qui n'ont pas encore pris leur tissu pour ce dimanche-là. Vous avez commandé et nous comptons vraiment sur vous pour les récupérer. Même si vous n'allez pas le coudre maintenant, ça peut attendre encore jusqu'en juin pour le Carrefour des femmes. C'est très important parce que ça va aider la Caisse nationale pour nous accueillir au Carrefour des femmes. Ce ne sera pas seulement les femmes d'Agadir, mais ce sera les femmes de toute paroisse du Maroc. Et ils ont besoin de financement pour cela. Donc je nous invite et je nous encourage à prendre encore vos pagnes et vous aurez 3 ou 4 mois pour le coudre si vous voudrez. Donc que le Seigneur soit béni pour cela. Je compte sur vous. Amen. Amen. Voilà. Et le site de l'Église au niveau national aussi ont besoin d'être partagés. Alors, je nous invite aussi et je nous encourage à aimer, à partager et surtout à écouter parce qu'il y a plein d'enseignements qui sont partagés là-dessus. Donc, n'hésitez pas à le visiter, à le partager à vos amis. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne nouvelle qui nous visite aujourd'hui, que ce soit des passages ou bien des gens qui veulent aussi partager et rester avec nous? Est-ce qu'il y a une personne nouvelle qui veut se présenter? Oui. Si vous voudrez. Oui. You speak English or... Ok, you can. On peut juste avoir Yannick pour la traduction ou Yeo. Yeo. Okay. Bonjour. My wife and myself, Tony and Hazel from England, just on holiday, and we're glad to come and worship with you. Amen. Amen. Je pense que tout le monde a compris. Thank you. Ils viennent de l'Angleterre et ils sont en vacances. Ils sont contents vraiment de partager ce moment avec vous. And we are blessed to have you here also. Thank you very much. Et, Pardon. Désolé. Gloire soit à Dieu. Hein? Amen. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire? Oh, est-ce qu'il peut s'élever? Est-ce qu'elle peut s'élever? Amen. Amen. On peut acclamer quand même. Ah. Amen. Amen. Soyez bénis et les pasteurs vont prier. Les pasteurs vont prier tout à l'heure, à la fin, pour vos anniversaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que s'il n'y a pas une autre annonce...
Ok, donc je dirais merci à tout le monde et bon dimanche et bonne semaine à toutes, à tous. Merci. Je voudrais juste préparer les hommes, pourquoi nous vous invitons, parce que c'est une cérémonie des mamans, mais nous aurons besoin de vous pour nous aider. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, comme elle vient de dire, elles grandissent et elles ont besoin de partenaires. Qui n'en veut pas qu'elle soulève son doigt? Ça va? Elles ont toujours besoin d'avoir des partenaires pour la vie. Je dis bien pour la vie. Mais peut-être qu'elles ne savent pas comment s'y prendre. Alors c'est vous, les hommes, qui allez les aider. Donc elles doivent savoir quels critères. Alors, donc préparez cette liste des femmes que vous voulez avoir, des femmes de valeur. Elle a dit bien des femmes de valeur. Alors, préparez la liste de ces critères, qu'elle entre en connaissance avec cela et qu'elle se prépare en conséquence. Voilà pourquoi nous allons vous inviter. C'est vendredi. C'est vendredi? C'est le samedi. Nous allons commencer avec vous et après un petit moment de partage, vous allez nous laisser et nous allons évoluer seuls. Donc, bon, à toutes les femmes, on dit bonne fête. Parce que c'est le mois, c'est tout le mois de mars. C'est le mois dédié à la femme et à toutes les femmes. Bonne fête du mois de mars. Et cela va nous pousser à offrir à Dieu. Nous allons nous lever et chacun prépare son offrande. La chorale va nous agrémenter parce que Dieu aime des dons joyeux.
pas ton Dieu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, à jamais. Encore une fois. Oh, à jamais. À jamais. Oh, à jamais. À jamais. À jamais. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble?
Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour ta parole que nous avons entendue aujourd'hui. Merci de nous avoir rassemblés à ce lieu. Nous avons entendu que tu apprécies une offrande de valeur. Seigneur, je te demande de le bénir et de l'accepter comme tu as accepté une offrande d'Abel. Seigneur Jésus, merci la main qui t'a offert. Seigneur, je prie pour toute activité qui sera réalisée par cette offrande. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui passent des moments difficiles, ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Seigneur, je prie pour que tu sois avec eux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes presque à la fin de ces cultes. Nous vous souhaitons bon dimanche et bon début de la semaine. Nous avons encore le plaisir de dire à tout le moment bonne fête du mois de mars. Que le Seigneur bénisse tout un chacune. Alors, toujours debout, nous invitons le pasteur Clément pour la bénédiction et l'envoi. Merci Père. Ta bonté nous a réunis en ces lieux. Jour pour jour, tu as accordé à certaines personnes une année de plus. Et nous croyons que tu vas encore ajouter des années mieux que des années passées. Nous te remercions pour cela, Seigneur notre Dieu. Père, nous voici. Même si nous avons écouté ta parole, mais tu sais qui nous sommes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que le Saint-Esprit continue à parler à nous. Et que tu continues à nous tenir pour que nous puissions avancer. Nous n'allons pas quitter ce monde avant d'accomplir notre mission. Nous n'allons pas quitter ce monde avant de faire ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons, Seigneur, que ton royaume soit clair dans ce monde et que nous y participions avant de pouvoir quitter ce monde. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez écouté la parole de Dieu. Vous l'avez écouté. Dieu vous a tout donné. Il est avec vous. Il aime les offrandes de valeur. N'ayez pas peur. Il est avec chacun, chacune. Et il sera avec chacun, chacune. Ainsi que c'est Dieu qui vous a choisi, vous conduise sur de sentiers sûrs. Que le Seigneur vous donne la paix. Que le Seigneur vous accorde ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez mener une bonne vie sous le soleil. Au nom de Jésus-Christ, allez dans la paix du Seigneur. Amen.